Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'octobre de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, tout d'abord nous allons regarder un petit peu les énergies générales qui vous accompagnent pour ce mois d'octobre avec un arcane majeur du tarot des runes et une carte de l'oracle à la terre d'Éden. Allez, c'est parti pour vos énergies principales les vierges pour ce mois d'octobre. On y va, on y va. Je vous le rappelle avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les vierges. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas non plus à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter ce tirage. Si vous souhaitez une consultation privée, à vous rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous trouverez le lien de mon site dans la barre de description sous la vidéo et il s'affiche également à l'écran. Allez, pour les vierges, les énergies, c'est celle-ci. On regarde ça tout de suite. Et pour vous, oh, c'est l'étoile. Quelle belle énergie. Alors, l'énergie de l'étoile pour vous, les vierges, je vais vous expliquer un petit peu. Les énergies de l'étoile, ce sont des énergies qui amènent espoir, optimisme. C'est aussi en lien avec la spiritualité. C'est des énergies aussi qui vont vous redonner un petit peu de sérénité, d'apaisement dans votre vie. Si on me parle de retour à la sérénité, à l'apaisement avec la carte de l'étoile, c'est parce qu'apparemment, c'était pas le cas auparavant. Donc voilà, retour à la tranquillité en tout cas. Alors, l'étoile, ce qu'il faut savoir, c'est la carte de la chance par excellence. Donc oui, ce sont des énergies de chance, d'inspiration, de protection. Ce sont voilà, des énergies, comme je vous l'ai dit, qui vous apportent la paix du cœur et de l'esprit. C'est également des guérisons, non, des énergies de guérison, tant psychique que physique. C'est tout ça l'étoile. C'est une carte hyper positive. Bien sûr, toutes les étoiles, que ce soit dans le tarot ou dans différents oracles, l'étoile représente à chaque fois, oui, la chance, la protection divine aussi, les coups de pouce de l'univers, le succès aussi, c'est atteindre son but, atteindre son rêve, les étoiles aussi. Donc ce sont de super belles énergies. On voit vraiment que tout va se remettre en tout cas en alignement, voilà, tout va s'harmoniser. Il y a vraiment ce retour à la paix, à la sérénité pour vous les vierges. Donc voilà, si les derniers mois ça n'a pas été top chez vous, si vous avez, voilà, si vous étiez un petit peu avec des petits coups de blues, des petits coups de cafard, là on vous dit que ça y est, pour ce mois d'octobre, on passe vraiment à autre chose de beaucoup plus lumineux en tout cas. Et écoutez, c'est plutôt très bien. Moi, je pense qu'il y a certaines vierges, vous êtes passées par des moments vraiment pas cool, qui vous ont donné voilà, beaucoup de stress, même voire des coups de déprime. Et là, voilà, ça prend fin pour le mois d'octobre et ça switch avec des super belles énergies positives et optimistes en tout cas. Oui. Ensuite, oh là là, on a encore la chance qui est là avec notre amie la coccinelle. On vous dit avec cette carte, votre idée est bonne, suivez-la. Donc oui, si vous avez des idées, si vous avez un projet, on vous dit vas-y, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel par exemple, on vous dit vas-y, ne doute pas parce que c'est top quoi. Et puis oui, comme je vous dis, la coccinelle, c'est aussi porte-bonheur, c'est aussi la chance. Donc je sais pas ce qui va se passer pour vous, mais là on a 2 cartes de chance, les vierges, pour ce mois d'octobre, c'est génial. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? C'est cool ça. Allez, on va continuer. Alors, pour la suite, je vais faire tout d'abord 2 tirages dans le domaine général. Le premier tirage, on va le faire avec le Lenormand, 4 cartes, puis on regardera la carte du dos de deck. Ensuite, le deuxième tirage, toujours dans le domaine général, c'est-à-dire qu'on peut nous parler de tout. On le fera le tirage avec des cartes du tarot. Ensuite, on partira sur un 3e tirage. Là, ce sera un petit tirage dans le domaine spirituel. Et ensuite, le 4e tirage, ce sera dans le domaine sentimental. Allez, on y va, on commence pour nos amis vierges. Quels sont les messages pour vous pour ce mois d'octobre? C'est parti, mon kiki. Allez, hop. En tout cas, waouh, les énergies, elles sont sympas.
Moi, pour moi, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui vont arriver pour vous pour ce mois d'octobre. Hein. Tout domaine confondu, bien sûr. Hein. Allez, 4 cartes. Ah, 3, 4 en même temps. Non, une par une, s'il vous plaît. Bah, décidément. Hein. Bon, il y en a une déjà qui est tombée. Allez. Elle est seule, c'est bon. Elles ont du mal pour vous, les vierges. Qu'est-ce qui se passe? 3 et 4. Et le dos de deck qui est les dés. Eh ben voilà, les dés, c'est les opportunités. Je vous ai dit qu'il allait y avoir pas mal d'opportunités. C'est ce qu'on nous dit avec la carte des dés. Hein. Oh non, c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Hein. C'est incroyable. Alors, je vais vous dire pourquoi je m'affole. C'est fou. Parce que, quoi, c'est fou, incroyable? Non, ça m'étonne pas tant que ça, en fait. C'est plutôt normal. Mais bon, c'est fou dans le sens où, oui, il y a énormément de signes qui ont eu à peu près ce même tirage de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Pourquoi ça devrait pas me perturber? Parce que c'est vrai que depuis ça a commencé à peu près le mois dernier, où il y a des énormes énergies là qui flottent, des énergies de changement, de nouveau, de renaissance, de début, de commencement. C'est tout ça, de nouveaux cycles aussi. Hein. Et vous dérogez pas à la règle, les vierges, parce que vous êtes en plein dedans vous aussi. Il y a vraiment, je sais pas, il y a beaucoup de signes qui souhaitent vraiment une renaissance, un nouveau départ. Donc voilà. Alors, on a le cercueil, le bateau, le cavalier, le pont et les dés. Ces 3 cartes-là, cercueil, bateau, cavalier, ça nous dit à peu près la même chose. Hein. C'est le commencement, le début de quelque chose, la mise en action, les nouveaux départs. La carte du cercueil, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de plus lumineux derrière. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec l'étoile, où je sentais bien qu'il y avait des vierges qui avaient dû vivre des moments vraiment pas top. Et là, c'est ce qu'on nous dit, ces moments vraiment pas top, on les balance, on les jette, on les laisse derrière. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui débute, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a ce nouveau départ, on le voit, et là aussi. Donc oui, on nous parle d'un nouveau départ pour vous. Hein. C'est comme si vous allez avoir une prise de conscience et vous vous dites, maintenant, il est temps que j'aille de l'avant. Il est temps que j'avance, il est temps que je mette dans la matière tout ce que je souhaite faire. C'est ça la Vierge, hein, qu'on vous dit dans ce message-là. Hein. Avec les dés, on nous parle de super belles opportunités qui vont arriver à vous, qui d'habitude vous font peur justement, mais là, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez prendre cette opportunité avec sérénité. C'est certainement avec les énergies de l'étoile, vous voyez. Parce que les dés, en principe, moi, dans mes messages que je reçois, la plupart du temps, les dés me parlent d'opportunités qui peuvent faire peur, vous voyez, par manque de confiance, par peur de l'inconnu. Et vous, là, pas du tout. Cette opportunité, oui, elle peut faire peur à certains, mais à vous, elle ne va pas vous faire peur. Parce qu'il y a ces énergies de tranquillité d'esprit, de sérénité qui sont là pour ce mois d'octobre. Et donc une super belle opportunité, vous allez y aller. Vous allez y aller. Pourquoi? Vous savez, le lancer de dés, c'est un coup de chance. Quand on lance les dés, on dit hop, allez, coup de chance. Et oui, mais vous allez le faire parce que vous avez la chance de votre côté, justement. C'est incroyable. On n'oublie pas ces 2 cartes chance. Et c'est pour ça que là aussi, vous allez oser aller vers cette nouvelle opportunité qui arrive à vous. Et on le voit, hein, vous partez vers un nouveau départ et on termine avec le pont qui nous parle lui aussi d'un nouveau cycle, d'une passerelle vers ce nouveau cycle vraiment plus lumineux. On le voit là, tout ce soleil là hein, qui brille derrière. Donc ouais, c'est incroyable. Alors tout domaine confondu. Ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau départ dans votre vie en général. Par exemple, un déménagement. Vous décidez de quitter une ville, quitter un pays, peu importe, mais vous partez vers quelque chose d'autre qui vous attire et qui vibre avec vous. Ça peut être un nouveau départ d'ordre sentimental, bien sûr, qui va être juste top, vraiment. Et comme je vous dis, dans un premier temps, ça peut faire peur, mais ça, c'est vite évincé chez vous, vraiment. Il y a la confiance qui va prendre le dessus, et waouh, on va plus vous arrêter, les vierges. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on vous arrête plus. Hein. Donc, c'est juste top, vraiment. Il y a
Il y a aussi, on me parle de très bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Et ça va vous changer de d'habitude, hein, je vous le dis. Hein. De très bonnes nouvelles aussi qui vont vous permettre aussi d'enclencher ce nouveau cycle. C'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire, c'est magnifique. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable quand même parce que pratiquement tous les signes, on dirait que je me répète à chaque fois, on dirait que je fais la même guidance pour tous les signes. Mais bon, je peux pas inventer, hein, les cartes tombent devant vous de toute façon. Hein. Merci à l'univers et à mes guides de m'envoyer de tels messages. Hein, parce que c'est top, moi je trouve que c'est top, surtout quand c'est pour du bon comme ça. Allez, 4 cartes aussi avec le tarot et le dos de deck. Oh là 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 là. 3 de coupe hein. En dos de deck. Elle est géniale cette carte. Waouh, waouh, waouh. Ça va pulser là aussi. Ah ouais. Ah ben voilà. Mais c'est fou cette carte aussi. Elle n'arrête pas de sortir. C'est la même que celle-là. Mais c'est top. Alors. On a quand même 2 arcanes majeures pour vous. Hein. Alors je vais vous expliquer un petit peu. On a la tour. La tour qui nous parle, ben oui, vous l'avez compris, de détruire pour mieux reconstruire. Et on le voit. C'est ça, hein, le nouveau départ, le nouveau cycle. C'est ce que je vous ai dit avec la carte aussi du cercueil, où on laisse tout ce qui ne va plus et on passe à autre chose. Et là, c'est ça aussi la carte de la tour. C'est tout détruire et repartir à zéro, parce qu'il y en a marre, parce qu'on veut repartir sur des bases solides, des bases qui nous ressemblent. Hein. Je suis en train de m'emballer, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Non, mais parce que c'est cool, quoi. C'est cool. Donc oui, détruire pour mieux reconstruire. Oui, ça va être un petit peu compliqué au début, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions que vous vous posez avec ce 4 de coupe, mais on voit qu'il y a de la réflexion justement pour quelque chose de nouveau derrière. Et on le voit d'autant plus avec le 7 de coupe. Il y a plein d'idées qui germent, il y a plein d'idées, il y a plein de choses que vous voulez faire et vous allez vous mettre en action pour le faire. Le chariot, c'est exactement les mêmes énergies que celle-ci. C'est on prend la décision d'un nouveau départ. On prend un nouveau chemin. Et avec la 3 de coupe, regardez, c'est très festif. On fête les choses, on est content. Alors, on est beaucoup entouré aussi, hein, avec ces énergies-là, justement. Hein. Il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'appui. On est, voilà, entouré positivement. Alors, ça peut être par des personnes que vous connaissez, des amis, la famille, pourquoi pas votre chéri, ou alors vraiment très entouré avec cette protection divine. Et moi, je la ressens très bien comme ça, surtout avec l'étoile qui nous parle aussi de protection divine. Moi, j'adore. Hein. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, il y a plein d'idées qui vont germer ou qui ont déjà germé que vous allez vraiment mettre en avant et vous allez partir quoi, au triple galop ou en moto, c'est comme vous voulez. Prenez le transport qui vous plaît le mieux, hein, à pied, à cheval, à moto, en voiture, n'importe. Mais vous allez y aller, quoi, les vierges. Il est temps, de toute façon. Vous le sentez au fond de vous qu'il y a ce nouveau cycle qui est très proche. Et en tout cas, pour certains d'entre vous, il est tellement proche que c'est maintenant, là, pour le mois d'octobre. Hein. En plus, vous avez des excellentes idées. Vous voyez, ça, c'est la carte qui me dit « Ouais, il y a plein d'idées. » Et là, rappelez-vous ce qu'on vous a dit. Vos idées, votre idée est bonne, suivez-la. C'est ça, suivez. Vous avez plein d'idées, donc allez-y. Faites votre choix, monsieur, dame, et on suit ses idées et on y va parce qu'elles sont bonnes. Voilà, c'est tout. Oh, punaise, c'est top. Vraiment, moi, je suis contente, là. Hein. Pour vous, en tout cas, je suis pas vierge. Hein. Mon fils est vierge, mais moi, je suis pas vierge. Allez, on va continuer, comme je vous l'ai dit, dans un petit tirage spirituel. Un petit tirage, pourquoi je dis petit? Parce que c'est juste 2 cartes. On va prendre une carte de l'oracle des météores et une carte du luminaire. Pour voir un petit peu le domaine spirituel, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qu'on doit travailler ou accueillir. On va voir ça de suite avec vous les vierges. Allez, on coupe, c'est celle-ci. Oh pétain, il y en a qui ont fait un vol plané par terre. Et hop, le luminaire pour le domaine spirit. Allez, on y va. Là, déjà, avec l'étoile aussi, beaucoup de spiritualité, hein, avec les énergies de l'étoile, hein, bien sûr. Hein, c'est aussi ce côté spirituel, là. Hein. Donc, on le ressent encore. Hein. Amour durable. Oh là 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 là. La lune. Oh, punaise. C'est tout ce qui est en lien aussi avec les intuitions et aussi les projets.
Alors on vous dit de suivre vos intuitions pour les projets que vous avez parce que encore une fois vos intuitions sont bonnes, hein, c'est ça. Après amour durable, si on veut rester dans le spirituel parce qu'on l'est de toute façon, oui on peut nous parler pour certains d'entre vous d'une belle rencontre aussi. Alors l'amour durable, il y a ce lien de spiritualité qui ressort. Pour moi oui il se peut que vous rencontriez une personne avec beaucoup de spiritualité en elle, mais tout comme vous, hein, parce qu'on parle que c'est les deux qui sont dans cette spiritualité très affirmée en tout cas, quoi qu'il en soit. Alors c'est une personne quand même qui va, parce qu'il y a la lune, c'est tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est voilà attirant mais mystérieux. Et cette personne, elle va avoir cet effet-là sur vous. Elle va vous attirer par son mystère aussi. Hein. Mais voilà, vous allez en tout cas bien vous entendre hein, dans le côté spirituel de la chose. Et comme on vous le dit, cette relation, elle risque de bien durer dans le temps. Voilà. Peut-être parce qu'il y a aussi du lien karmique avec cette personne. Ah bah écoutez, le côté spirituel, hein, on vous dit bien de suivre vos intuitions, même en amour. Hein. Si vous faites une rencontre, suivez vos intuitions, écoutez ce que votre intuition ou votre cœur vous dit de toute façon par rapport à une nouvelle relation si vous vous posez des questions. Hein. Donc voilà. Après, on peut me parler aussi, c'est marrant parce qu'on peut me parler aussi pour les couples qui auraient un projet commun qui va voir le jour aussi. C'est incroyable. Hein. Mais c'est un projet quand même en lien avec la spiritualité hein, pour certains couples. Hein. Alors, voilà. Allez, là on a parlé d'amour durable. Eh ben, on va continuer avec le tirage sentimental. Hein. Quel enchaînement formidable là. Ça, c'est de l'enchaînement. Hein. Une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love pour le tirage sentimental. Full sentimental. Avec soi d'idéal. Allez, on y va. L'amour, l'amour, l'amour. Allez, le grand oracle de l'amour. Et l'améthyste Love to Love. Pour nos amis vierges, qu'est-ce qui se passe côté cœur? Hop là. Allez, c'est parti. Waouh, je vous ai dit lien karmique, hein, je vous ai dit lien karmique. Donc là, on nous parle, oui, d'une nouvelle relation avec du lien karmique. Oui, ça peut être une flamme, votre flamme jumelle, ou oui, ça peut être peut-être une de vos âmes sœurs. En tout cas, on nous parle d'une nouvelle relation très très forte. Hein. Oh, ouais, hein. Alchimie, attirance mutuelle, souplesse. Alors, cette carte de la souplesse, là au milieu, on vous dit que justement, cette nouvelle relation, il n'y a pas de prise de tête, quoi. C'est fluide, ça coule de source. C'est pour ça, de toute façon, hein, parce qu'il y a ce lien karmique. Et voyez, cette alchimie, attirance mutuelle, c'est ce que j'ai vu avec le tirage spirituel, où je vous ai dit que vous allez être attiré par cette personne parce qu'elle dégage un petit peu un côté mystérieux. C'est ça qui va vous attirer. Et là, on nous en reparle de cette attraction hein, chimique, alchimie et attirance mutuelle. On voit qu'il y a des choses vraiment qui vont se faire très très fortement. Hein. C'est fou, hein, ça ressort les mêmes énergies qu'avec le domaine spirituel. Donc oui. Je vous ai parlé de lien karmique dans le domaine spirituel, et bien là, on nous le ressort dans le sentimental. Et voilà, ça confirme bien ce que je... Je suis désolée, ça a coupé, j'ai dû refaire partir la vidéo. Toujours pareil, mon téléphone qui coupe à passer 20 minutes, c'est très chiant, mais voilà. Oui, donc comme je vous le disais, ça confirme bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement, qu'il y a ce lien karmique, hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, on reste encore dans les cœurs, hein, même si c'est pas que des messages sentimentaux avec cet oracle qui s'appelle cœur et âme. On va voir un petit peu le message de fin qu'on veut vous faire passer pour vous les vierges pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Pour ce mois d'octobre, pour nos amis vierges, un petit message. Et c'est celui-ci pour vous.
avec cet ange gardien là qui vous protège. Vous voyez, il y a encore cette protection divine sur cette illustration, comme avec l'étoile. Allez, on regarde. Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Je vous l'ai dit, hein, écoutez vos intuitions et écoutez votre cœur. On vous le redit décidément, il n'y a que des synchronicités pour vous aussi. Hein. Ben écoutez, c'est avec ce joli message et conseil que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous les vierges. À très bientôt. Au revoir.